Assemblée nationale, Irma Naharmam est réélue vice-présidente. La députée de Thomasna 1, Irma Naharmam, a été réélue vice-présidente de l'Assemblée nationale au titre de la province de Thomasna. Cette candidate unique, présentée par le groupe parlementaire IRD, a obtenu 87 des voix, soit 90% des voix exprimées, au cours du vote à distance qui a eu lieu aujourd'hui. Fetera Kutundrashu, député de Myrnari-Vitas, estime tout à fait logique qu'Irma Naharmam revienne à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, car l'IRD est majoritaire à la Chambre basse. Andrazuel, série d'inauguration à Yorumbé. Lors de sa tournée dans la région Yorumbé, le président de la République Andrazuel a assisté à l'inauguration de plusieurs infrastructures répondant aux besoins de la population locale. Elles concernent la base opérationnelle avancée d'Irkour, les nouveaux locaux de la Direction régionale de la sécurité publique DRSP d'Yorumbé, construit à Yous, un nouveau bâtiment qui regroupe le bureau du directeur régional, le service des ressources humaines, le service des renseignements et la police des frontières, le service de la police judiciaire et la police des mœurs et de la protection des mineurs. Par ailleurs, les éléments de la DRSP d'Yorumbé ont été dotés de véhicules 4x4 ainsi que de motos. Le chef de l'État a ensuite inauguré la nouvelle station de traitement d'eau de la commune urbaine d'Yous qui alimentera 13 Foktanj. Cette nouvelle station a une capacité de production allant jusqu'à 1300 mètres cubes par jour et utilise un système de traitement par ultraviolet pour la purification de l'eau. Enfin, pour soutenir et promouvoir l'agriculture locale, le Chanbein Tansa, maison des agriculteurs, dans la région Yorumbé, a été réceptionné. Des matériels et équipements agricoles ont été remis aux agriculteurs et associations d'agriculteurs. Covid-19, baisse des principaux indicateurs. Madagascar a déploré hier 4 nouveaux décès liés au coronavirus, dont 3 dans la région Nalamangue. Ce chiffre porte à 810 le nombre de patients qui ont succombé au virus depuis le mois de mars 2020. D'après le rapport quotidien du ministère de la Santé publique, 45 nouveaux cas sur 241 tests effectués ont également été relevés. Sur ces 45 nouveaux cas, 38 sont localisés à Nalamangue, dont 23 à Tanariville, 9 à Tsimdjam, 1 à Varadjan et 5 à Mbujachim. D'après les dernières statistiques, 660 patients sont en cours de traitement, dont 214 cas graves. Insécurité alimentaire dans le sud, $100 000 d'un bateau vie. 2000 enfants souffrant de malnutrition aiguë dans le sud de Madagascar pourront bénéficier d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi au cours du mois de juin prochain grâce à une contribution financière de $100 000 d'un bateau vie. La société a répondu à l'appel lancé par l'UNICEF pour aider ses enfants. Ce soutien d'un bateau vie complète les dons faits au ministère de la Santé publique par une alliance de donateurs et de partenaires dans lieu civil Protection and Humanitarian Aid ECHO, USAID Madagascar et UNICEF. La sécurité alimentaire continue d'être un fléau dans le sud de Madagascar. Selon les dernières estimations, plus de 1,3 million de personnes seront en insécurité alimentaire d'ici décembre 2021. À la fin de mars 2021, plus de 74 000 enfants de 6 à 59 mois souffraient de malnutrition aiguë.